Nous sommes sur notre thème. Défrisez-vous un chant nouveau. Défrisez-vous un chant nouveau. Il est très important dans la vie d'un homme de ne pas avoir peur d'un nouveau commencement. Il est très important dans la vie d'un homme de ne pas avoir peur de se jeter dans l'inconnu. Beaucoup n'arrivent pas à commencer une nouvelle histoire de leur vie parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur confort. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 4, le verset 3, il dit: défrisez-vous un chant nouveau et ne semez pas parmi les ronces et les épines. Ne semez pas, n'œuvrez pas, n'actionnez pas, ne semez pas parmi les ronces et les épines. Pourquoi? Les ronces et les épines qui est l'amertume dans le cœur de l'homme, le découragement dans le cœur de l'homme, les actes des hommes dans le cœur de l'homme produit des ronces et des épines. Et Jérémie nous dit que nous ne devrons pas s'aimer parmi ces ronces et ces épines. Parce qu'un homme qui sème dans les ronces et les épines, les épines vont étouffer sa semence. Les épines vont étouffer sa joie, ses exploits, et ça va le priver de l'abondance récolte. Ce n'est pas parce que tu ne travailles pas, mais ta joie est étouffée, ta paix est étouffée par les ronces et les épines. Et Dieu lui-même, quand il arrive avec ses semences, même s'il sème, tes semences ne vont pas s'évoluer normalement. Voilà pourquoi Jésus nous appelle au bon sol. Que chacun de nous veille sur son cœur à ne pas permettre ni les paroles des hommes, ni les actes de l'homme, ni ses manques, ni les insultes, ni les humiliations, ni l'amertume rendre la première place dans son cœur. Tu peux être un excellent cultivateur. Tu peux être un excellent cultivateur, un excellent travailleur. Mais si le sang est mauvais, tes efforts sont faits. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu dois le faire pour toi-même. Que on t'aime ou t'aime pas, c'est pas un problème. Il faut t'aimer toi-même. J'ai dit quoi? Il faut t'aimer. C'est là-bas le secret. Et ce matin, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Dans la vie d'un homme, il y a toujours des événements. Il y a toujours des vents. Il y a toujours des tempêtes. Mais pour pouvoir réussir, il faut que toi-même tu sois maître de cet événement. Que l'événement ne soit pas ton maître. Tu ne peux pas empêcher les événements de ne pas venir. Mais que les événements ne te paralysent pas. Que les événements ne t'amènent pas à marcher la tête basse. Que les événements ne t'amènent pas
les événements viendront. Mais là, sois le maître de tes événements. S'il te faut l'onction, que Dieu te donne cette onction, que le Saint-Esprit t'assiste, afin que toi-même, tu sois le maître de ces événements. Ésaïe 43, le verset 18. Ésaïe 43, le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus à ce qui est ancien. Donc Dieu vient par la bouche de son prophète pour dire au prophète de Dieu, je veux faire du bien à mon peuple. Je veux agir dans leur vie. Mais il y a un problème qui m'empêche d'agir. C'est qu'ils considèrent les événements du passé. Ils se préoccupent de ce qui est passé. Ils sont assis dans les événements. Alors, cela m'empêche d'agir. Les événements qui viennent, tu ne dois pas t'asseoir là-dedans. Mais tu dois traverser. Je dis quoi? Les événements qui viennent, tu ne dois pas t'asseoir là-dedans. Mais là, tu dois traverser. Voilà pourquoi Dieu dit, par la bouche d'Ésaïe, ne considérez pas, ne vous préoccupez pas de ce qui est ancien. Même hier, est dans l'ancien des années. J'ai dit, même c'était de ce matin-là, le 8 heures, levé de ce matin-là, il est déjà dans le passé. Et non, tu veux avoir des nouvelles choses dans sa vie. Toi, laissez le passé passer. Ne dois plus laisser le passé dicter sa vie, orienter sa vie, à l'amener à prendre des mauvaises décisions. Voilà pourquoi il dit, ne considérez pas, n'évaluez pas, ne vous asseyez pas pour faire des équations du passé. Ne vous asseyez pas pour compter les tonnes. Le passé est passé. Le présent est pour toi. Le futur est à Dieu. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, à Ésaïe, dis à mon peuple qu'il ne considère pas ce qui s'est passé. Qu'il ne laisse pas les événements les empêcher de ne pas progresser. Tu dois traverser. Ne t'assois pas dedans. Tu dois aller dans ton présent et dans ton futur. Parce que c'est très important. Quand les événements viennent, s'il ne t'a pas tué, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Je dis, quand un événement vient et il n'a pas pu t'amener au cimetière, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Le miracle est toujours possible. La guérison est toujours possible. Le succès est toujours possible. L'élévation est toujours possible. À toi de ne pas considérer les événements du passé. Quand le passé, les événements viennent, si tu t'assois dedans, on m'a fait ça, il y a tel problème, on me critique là-bas, on m'a rejeté là-bas. Si malgré tout ça, tu te tiens sur tes pieds, il y a de l'espoir pour toi. Qu'importe ce qu'on a fait,
sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Et au verset 19, il dit, voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Il dit, là où l'événement va te soulever, là où le problème va te soulever, et te déposer là, c'est là-bas le commencement de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, à 7 heures, là où le problème t'a déposé, que ton Dieu te visite au nom de Jésus, que la délivrance te visite, que le miracle te visite, que la guérison te visite, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, il dit, je vais commencer une nouvelle chose. Et il m'a dit, les événements, quand il vient comme la mort qui rentre dans un grain. Il faut que l'événement passe. La graine puisse faire quoi? Germer. J'ai dit, c'est comme un poussin qui est dans l'œuf. Il faut qu'un événement se produise pour casser le coq et pour que la poule puisse sortir. J'ai dit, ton événement affrontera ton miracle. Ton événement affrontera ta renommée. Ton événement affrontera une nouvelle histoire dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit, ne vous laissez pas contrôler par l'événement, mais laissez l'événement faire son œuvre. Il va produire de nouvelles germes en toi. La graine de ton miracle doit germer. La graine de ton élévation doit se germer. La graine de ta forêt doit germer. Mais pour que ça germe, il faut des événements. Et quand ces événements viennent, lève-toi au-dessus de ces événements. Parle selon Dieu. Ne parle pas selon ton problème. J'ai dit parle selon Dieu. Ne parle pas selon l'événement. Ne dis pas, je suis foutu. C'est fini pour moi. Je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Je ne sais pas comment m'en sortir. L'Éternel est ta lumière et ta gloire. Ton soleil ne se couchera pas. Et ta lune ne sortira pas. Tu irais de gloire en gloire. J'ai dit tu irais de gloire en gloire. J'ai dit tu irais de gloire en gloire. J'ai dit tu irais de gloire en gloire. Les événements qui viennent ne font que révéler un héros. Oui, dans les événements, si tu ne te laisses pas contrôler par l'événement, c'est un champion qui apparaîtra. C'est un vainqueur qui apparaîtra. C'est un triomphateur qui apparaîtra. C'est un homme plus qu'un homme qui apparaîtra. Oui, un homme d'expérience. Un homme qui a traversé le feu et qui a reçu la victoire. Les événements, c'est là pour produire les héros. J'ai dit quoi? Les événements n'est pas là pour te tuer. Parce que toi tu es immortel. Tu es indestructible. Tu es la première de l'œil de Dieu. Donc les événements de ta vie n'est là que pour t'accompagner dans ta grandeur. Oui, dans les temps d'événement, j'ai voulu faiblir. Une personne m'a dit, c'est parce que tu es un héros. Donc l'événement a affronté un héros. Donc tu es un vainqueur. Alléluia. Ils ont parié que c'est fini pour lui. Mais là, Dieu n'avait pas dit son dernier. Donc les événements ne fait que produire que des vainqueurs. Si l'événement
l'événement ne te contrôle pas. Si l'événement n'enlève pas ton sommeil. Si l'événement ne t'amène pas à parler mal. Nous avons tous été tentés dans l'événement. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait que prodiguer des vainqueurs. Ça ne fait que prodiguer des héros. Ça ne fait que produire des vainqueurs et des vainqueurs. Alléluia! J'ai dit alléluia! J'ai dit à quelqu'un ce matin que l'événement produira ta vie victorieuse. Un événement produira ta victoire. Un événement produira des actions de grâce et pas de danse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Les événements peuvent venir. Je laisse un peu mais Dieu dit à ton point d'arrivée. Là où on a dit c'est fini. Madame Ilboudou aimait dire là où les gens ont mis un point, c'est le commencement de Dieu. Ah oui, cette parole est restée en moi depuis des années. Là où les gens ne comptaient pas, et ne te voyaient pas, c'est là-bas que Dieu te voit. Et c'est là-bas que Dieu va commencer à te voir. Voilà pourquoi il dit à ton point d'arrivée, je commence une nouvelle chose. Il dit, même si c'est dans le désert, il dit oui, il jaillit des fleuves d'eau. Même si c'est dans le désespoir, Dieu fera apparaître l'espoir pour toi. Dieu fera apparaître ton miracle. Dieu fera apparaître ton élévation. Voilà pourquoi il dit, si vous ne laissez pas les événements contrôler, vous connaîtrez que c'est un temps de visitation. Voilà pourquoi il est écrit, n'en connaîtrez-vous pas? C'est une question. Il dit, vous êtes dans les événements, vous êtes dans les passés. Mais si là, ça ne vous contrôle pas, vous devrez connaître que c'est un temps de visitation. C'est un temps de direction divine. C'est un temps où Dieu lui-même, un homme de Dieu, il disait qu'il était dans une vision. Il marchait et il voyait 4 pattes. 4 personnes qui marchaient. Il voyait les pas de 4 personnes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était à côté de lui. En plus lui. Il voit les traces des pas. Et à un certain moment, lui il ne voyait plus les traces de l'autre. Et il a crié, oh Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné. Dieu dit, ah bon? Les pas que tu vois là, c'est moi mes pas. Quand tu te demandais tu es où? Demande-toi tu es où? Et il a dit Dieu, mais je suis où? Dieu dit tu es sur mon dos. Parce que ici là, tu n'as pas la force pour marcher. Ici là, toi tu ne peux plus. Ici là, toi tu n'arriverais pas à t'en sortir. Mais avec moi, tu feras des exploits. Alors, c'est moi qui t'ai porté. Et les pas que tu vois, c'est mes pas. C'est moi toi tes pas. Tu entends? Dans les événements, c'est Dieu qui nous porte. C'est pas nous qui portons Dieu. Vous ne la connaîtrez-vous pas? Il faut que tu connaisses les temps. Le temps de ta visitation. Le temps de ta restauration. Si seulement tu ne laisses pas le passé, les événements te contrôler. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Des fleurs dans la solitude. Je dis à quelqu'un, que dans ton désert, que Dieu fasse des fleurs au nom de Jésus. Que dans ta solitude, dans ton rejet et l'abandon des hommes, que Dieu fasse que des fleurs de vie, de la joie, de la paix, du triomphe, coule en abondance.
met un chemin devant toi. Je dis qu'il met un chemin devant toi. Et que si dans ce désert, s'il a mis le chemin, mais il y a des vents qui se lèvent pour cacher ce chemin-là, que les gens ne te tiennent pas la main. Je dis à quelqu'un, que les gens ne te tiennent pas la main. Que les gens ne te tiennent pas la main. Toi, tu ne sais pas où aller. Mais lance là où tu as mené. Qui ne te tiennent pas la main. Dans tes déserts, qui est le chemin de la victoire. Que le chemin du succès soit. Que le chemin de l'élévation soit. Que le chemin de la victoire soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux vaincre? Ne considérez pas les événements passés. Avancez. Sors de hier. Sors, on m'avait fait ça. On m'avait dit ça. Il faut que tu sors de ça. Parce que Dieu est prêt à faire des nouvelles choses. Toi aussi, collabore avec Dieu. Il faut t'associer avec Dieu. Les gens qui aiment s'asseoir dans les événements auront toujours le découragement. Auront toujours un esprit pour juger les autres. Ne manquerez pas de mots de critique. Mais un homme qui traverse cherche à voir où est la route. Il cherche à voir comment avoir la victoire. Donc c'est différent. Celui qui est assis dans ces événements se plaindra tous les jours. Dieu m'a oublié. On m'a abandonné. Je n'ai personne. Mais celui qui traverse lui dit, je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour arrêter. Je suis en route. Oui, un homme qui traverse, je vois déjà victorieux. Je vois toujours possédant d'abord une famille. Ne vous asseyez pas. Ne vous asseyez pas. Je vous invite à traverser. Traverser avec des actions de grâce. Traverser avec des cantiques nouveaux. Traverser avec la célébration. Ne permettez aucune tempête. Ne vous amenez à perdre la route. Traverser avec joie. Et pour terminer, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Le verset 70. Écoute ce que ton maître te dit. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Le verset 62. Jésus lui répondit. À Jésus le Kaïndéa. Quiconque met la main à la salut. N'est face ni quand tig n'afouaka. Et regarde en arrière. La ouïe get pori n'est pas propre au royaume de Dieu. À pas né sur Dieu film ouïe n'a pas mon bombane. Il dit. Quiconque n'est pas pasteur, prophète, évangéliste, chrétien, intercesseur, visionnaire, quiconque mais là c'est main au sari. Un tigre au sari. Un tigre waka au sari. Un tigre ni se couleur et qui regarde derrière. Il n'est pas propre au royaume. Il ne peut pas avoir l'onction. Il ne peut pas vivre les miracles de Dieu. Et tous ceux qui ont été germer dans ce temps d'événement, il ne pourra pas avoir de bonnes récoltes. Pourquoi? Nous sommes en saison pluvieuse. Il y avait un homme qui était en train de cultiver avec des baies ici. Si tu attrapes la roue, le sérieux, et tu as de cultiver. Jésus dit, ne regarde pas derrière. Pourquoi? Si un homme est dans son champ, et il a train de cultiver, les baies sont en train de partir, et lui il regarde derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il va tomber en il va se blesser. Il va mal cultiver.
Tout ce qu'il avait semé là, qu'est-ce qu'il fait? Il déterre ça. Pourquoi? Parce que il est dans le passé. Il regarde les événements du passé. Il regarde les problèmes du passé. Alors que Dieu lui a amené dans un nouveau champ. Dieu l'a amené dans un nouveau champ. Là où tous les choses commencent nouveau. Mais comme il est resté assis dans le passé, dans les événements du passé, il a attrapé la charrue et il regarde derrière. Lui-même il va tomber, lui-même il va se blesser. Mais tout ce qu'il a semé, il sera son propre ennemi de ses regards. Comprenez maintenant. Voilà pourquoi je dis, ne t'assois pas, ne regarde pas derrière, ne considère plus ce qui est passé. Continuons. Fermez la porte du passé. Et allons dans une nouvelle direction. Pourquoi? Jésus dit que s'il fait cela, il n'est pas propre du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'entre pas au paradis. Non, quand le royaume des cieux, ça veut dire l'onction qui chasse les démons. L'onction pour dominer. L'onction pour triompher. L'onction pour vivre les miracles de Dieu. Parce que Jésus a dit, si je chasse les démons, je guéris les malades, c'est que le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc, je dis qu'il regarde derrière, manque les grâces et la faveur du royaume. Il manquerait la victoire. Et il n'aura pas de bonne récolte. Pourquoi? C'est lui-même qui a tué ses propres. C'est lui-même qui a déterré ce qu'il a semé. Là, en ce moment, Jésus dit tout ce que le royaume a pollué, il ne pourra pas en bénéficier. Voici le charri de ta vie. Tu as mis ta main là-dessus. Laisse-le passer dans le passé. Regarde devant toi. Cultive. Il aura de bons récoltes. Avance. Il y aura la visitation. Progresse. Il y aura le miracle. Ne vous asseyez pas. Et ne vous arrêtez pas. Et ne regardez pas derrière. Si vous regardez derrière, vous risquez de vous blesser. Parce que les paix de la vie, Nisa, il te tire tous les jours. Si tu ne le conduis pas très bien, il va t'amener à faire des accidents. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui regarde en arrière. Et Ésaïe dit, les événements du passé. Laissez ça. Hier même là, il faut oublier ça. Dis à Dieu, mon aujourd'hui, mon miracle d'aujourd'hui, ma guérison d'aujourd'hui, mon succès d'aujourd'hui. Parce qu'il est écrit, chaque jour suffit ça. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quand l'événement était là, je lui ai dit, c'est toi qui dois choisir. Tu prends ta vie, tu les traverses. Tu ne regardes pas derrière. Donc je vous laisse avec ça. Que chacun pense ici. Tu t'es défrisé un sang nouveau. Tu es en train de semer. Tu es en train de cultiver. Ne regardez pas derrière. Avancez seulement. Avec Dieu, tu feras des exploits. S'il y a des ennemis, s'il y a des serpents, s'il y a des scorpions, le pouvoir t'a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Ne pourra te nuire. Voici le message de ce matin. Où es-tu ce matin? Tu es assis dans le passé. Si ma maman était là, si mon papa était là, si j'avais eu ça,
Laisse tout ça. Aujourd'hui là, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est ça qui est très important. Dieu te parle. Laisse le passé dans le passé. Avance avec Dieu. Progressez avec Dieu. Levez vos têtes. Ne laissez pas l'opprobre et la mort. Et je vous assure, vous aurez des bonnes récoltes dans votre vie. J'ai dit à quelqu'un, tu auras des bonnes récoltes dans ta vie. Ton champ produira. Tu récolteras à la gloire de Dieu ton Père. Élève ta voix. Dieu au Père. Mais voici, dans les temps de tempête, je me suis assis. Je me suis plaint. J'ai mis la main au salut de ma vie. Mais je regarde toujours derrière. Et cela me donne que des regrets. Le découragement. Si je savais, si j'avais connu, cela ne m'amène pas à avancer. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Soulève ta voix et demande à Dieu. Si tu t'es dit la vérité, ton passé continue à t'influencer. Les actes et les paroles des gens. Tu es assis là-dedans. Et ça t'empêche de voir ce qui est en train de clore. Ce qui est en train de germer. Dis à Dieu, pardonne-moi. Je veux reconnaître le temps de ma visitation. Il la reconnaîtra-t-il pas? Et pour la question, si tu ne vas pas reconnaître le temps de ta visitation, dis à Dieu, je ne veux pas que les tempêtes m'empêchent de reconnaître mes temps de visitation. Je vais la reconnaître. Je vais la reconnaître. Le temps de ma visitation, le temps de ma restauration. Je veux reconnaître cela. Je vais reconnaître cela. Je vais reconnaître cela. Tu vas dire que tu veux reconnaître. Il y a un temps dans ta vie, le temps de la restauration. Au milieu des tempêtes, il se peut qu'il y ait un bon bruit qui se prépare. Au milieu de la tempête, il se peut qu'il va arracher l'arbre qui était devant toi. Il se peut qu'il va balayer la route devant toi. Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi. Donne-moi la grâce de reconnaître le temps de ma visitation. 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 Accorde-moi cette grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à Dieu. Dans les tempêtes, j'ai eu des blessures. Mais si tu me guéris, je serai réellement guéri. Si tu me délivres, je serai réellement délivré. Père, me voici. Guéris mon cœur. Guéris mes pensées. Guéris mes émotions. Guéris mes paroles. Guéris ma vision. Ma manière d'analyser. Je veux que tu guéris tout. C'est les événements qu'il avait marqués qui a déformé la mesure de ma vie, la vision de ma vie, les pensées de ma vie. Oh Dieu, me voici. Je vais être touché ce matin. Je vais être guéri ce matin. Dis à Dieu de te guérir. Cela a déformé tes pensées. Ça a déformé ta manière de voir. Ton analyse a été déformée. Dis à Dieu de te guérir. Cela t'a donné des blessures. Guéris mon cœur pour un nouveau départ. Délivre-moi pour un nouveau départ. Demande cette grâce à Dieu. 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 La guérison de l'âme, la guérison de tes émotions, la guérison de tes pensées, la guérison de ta langue, la guérison de ta vision. Il te faut être guéri. Il te faut la guérison ce matin. Viens Dieu de te toucher. Guéris-moi. Dans les événements que j'ai traversés, m'a donné des blessures. Ça m'a découragé. Ça m'a donné la déception. Mais Père, guéris-moi de cela. Délivre-moi de cela. Guéris-moi, Père. Délivre-moi, Père. Guéris-moi, Père. Délivre-moi, Père. Guéris-moi, Père. Délivre-moi, Père. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Demande
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Tu élèves ta voix. Père, me voici. Trace des chemins nouveaux devant moi. Même si c'est dans le désert, tiens-moi par la main. Conduis-moi. 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 Que des fleuves d'eau vive jaillissent maintenant dans ma vie. Jaillissent dans mes situations. Et que mon histoire change. Et que mon histoire change. Et que mon histoire change. Tu as dit de te tenir par la main. Il a dit qu'il fera un chemin dans le désert. Il te fera un chemin pour toi. Dis-lui, ton événement t'a conduit dans le désert, dans la sécheresse. Mais il a promis de te faire un chemin. Père, fais-le maintenant. Père, fais-le maintenant. Père, fais-le maintenant. Père, fais-le maintenant. Père, tu traces un chemin. Nous relevons mon Seigneur. Que tes gens ne tiennent pas la main. Père, fais-le maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur.